Bonjour Verouchka. Bonjour. Verouchka Becker, du coup directrice du développement, du marketing et de la communication chez Ciao Ciao. Exactement. Est-ce que je le prononce bien? Parfaitement. Parfait. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, revenir sur la genèse de Ciao Ciao finalement, qui est pas si âgée, qui est née en janvier 2020, c'est ça? C'est ça, exactement. Oui. Dites-nous un peu alors sur quoi c'est parti, quel a été le lancement, quel a été le départ, et puis ensuite les velléités et les enjeux. Alors, Ciao Ciao, c'est une plateforme en fait qui est effectivement créée depuis janvier 2020 sur Paris. Elle existe en Chine. Ce sont 57 villes en Chine. C'est 45 millions d'utilisateurs. Donc, elle est déjà bien présente en Chine. Et elle appartient donc au groupe Geely, qui est un des plus gros constructeurs automobiles au monde. C'est le 13e. C'est le 3e en Chine. Et ils ont décidé, avec 2 autres investisseurs, de s'implanter sur Paris. Donc, ils ont lancé Ciao Ciao Mobility Paris la plateforme de VTC au mois de janvier donc de l'année dernière, juste avant la crise sanitaire. C'était un beau challenge, un beau défi pour le démarrage. Et nous avons la particularité d'avoir 2 offres spécifiques. La première, qui est l'offre Élégance, qui est composée en fait des véhicules TX que l'on connaît à Londres, qui sont les véhicules noirs que l'on voit partout dans les rues de Londres, qui sont communément appelés Black Cab, et qui ont une particularité, qui sont déjà hybrides rechargeables, premièrement. Ils ont mis 2 ans à le développer, et qui est construit que pour la mobilité. Il ne sert que pour la mobilité. Il a une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Il a également un interphone pour pouvoir discuter avec le chauffeur. Il a également une paroi de séparation entre le chauffeur et le passager, qui de nos jours est important. Mais à l'origine, il était prévu surtout pour la confidentialité en fait entre les passagers et le chauffeur. Donc ça, c'est une chose. Et cette année, nous avons lancé notre 2e offre, d'où le fait que je parlais de 2 offres, qui est l'offre Atmosphère. L'offre Atmosphère sont des véhicules qui sont beaucoup plus classiques, mais par contre, ils sont que des véhicules hybrides rechargeables et hybrides et électriques. Voilà. Très bien, merci pour du coup cette descriptif très précis et ces 2 offres du coup très intéressantes. Et quelles sont selon vous, c'est intéressant par un acteur récent en plus comme vous, mais au nombre d'usagers très très important, les défis actuels de la mobilité qui en font finalement un des enjeux majeurs de la transition durable à un sens plus large, mais quels sont les défis actuels de la mobilité que vous identifiez, vous? Alors, je pense qu'au niveau de la mobilité, si on parle au niveau mondial, c'est quelque chose qui participe en fait à l'économie mondiale et qui se voit à différents niveaux. C'est aussi bien au niveau planétaire, d'ailleurs ça a été évoqué par notre ministre des Transports ce matin, donc c'est au niveau mondial, au niveau européen, et d'une manière plus précise au niveau des villes, donc de la densité. Et donc après, le grand défi, c'est comment on gère ces multimobilités, si je puis dire, comment on peut les gérer au niveau d'une ville. Et surtout pour les habitants, pour les personnes qui viennent à l'intérieur. Et donc ça nécessite un design de service très très spécifique pour éviter des conflits en fait entre les différentes mobilités. On voit aujourd'hui, et lié à la crise sanitaire, qu'on a une montée en puissance de certaines mobilités qui sont des mobilités actives liées à la santé, donc tout ce qui est de marcher, de prendre le vélo, qui sont très importants. Mais ça n'empêche qu'on a besoin d'autres types de mobilité qui sont justement les VTC, les transports en commun. Et le gros enjeu, c'est justement de les faire travailler tous ensemble. Alors parmi ces enjeux, les nouvelles mobilités se placent, et vous êtes bien placé aussi pour le savoir, l'enjeu des mobilités partagées. Alors comment vous placez-vous dans cette demande de plus en plus forte ces dernières années de mobilité partagée? Comment est-ce que vous répondez chez Ciao Ciao à ces enjeux, à cet enjeu en particulier? Alors, au niveau de la mobilité partagée, je dirais la première chose, c'est que si vous regardez les véhicules, on peut être 6 à l'intérieur. Je pense que la mobilité partagée, elle a toujours existé en fait. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est surtout ce que l'on en fait et comment on l'applique, qui est beaucoup plus récent avec les différentes plateformes que l'on peut voir et qui se développent à l'heure actuelle. Donc la mobilité partagée telle que nous on le voit, c'est qu'on offre un véhicule qui est construit pour la mobilité et donc qui a cette optique justement de pouvoir le partager. C'est 3 et 3 en face, c'est ça? C'est 3 et 3, tout à fait. D'accord, très bien. Alors, vous avez récemment lancé une offre B2B, me semble-t-il. Oui. Est-ce que vous pourriez, c'est l'occasion, développer en quoi consiste cette offre B2B chez Ciao Ciao? Alors,
puisqu'on a les trois valeurs fortes que je n'ai pas évoquées, mais que je vais évoquer maintenant, qui sont l'environnement, la qualité et la sécurité, on s'est dit en fait qu'on voulait accompagner les entreprises dans leur démarche RSE et donc leur proposer une offre spécifique. Alors, au niveau de notre offre, ce que l'on a en particularité, c'est qu'on a des tarifs qui sont dynamiques, mais sans majoration, c'est-à-dire que on n'a pas de majoration en fonction, on n'a pas de yield, et on a également un tarif qui est fixe pour les frais, en fait. Les frais sont des tarifs fixes. D'accord. Donc, c'est en plus, mais ils sont fixes. D'accord. Alors justement, cette offre B2B, qu'est-ce qu'elle permet en termes de possibilités, en termes de mobilité partagée? Alors, il y a déjà une chose, c'est que vous pouvez vous en servir comme un bureau. Donc, parce qu'il a, notamment pour l'offre Élégance, vous avez une prise connectée, donc vous pouvez vous connecter directement dans le véhicule. Bientôt, nos véhicules seront équipés également du Wi-Fi, donc vous pouvez très bien avoir une réunion à l'intérieur du véhicule, donc vous pouvez le partager, aussi bien pour aller à l'aéroport ou autre. Donc ça, c'est déjà une chose. Ensuite, au niveau du partage, c'est le fait que le véhicule soit grand. Vous pouvez faire, vous pouvez vraiment en disposer pour tout type de, même entre vos employés et autres, pour pouvoir se diriger vers l'entreprise. Parfait, très bien. Je vous remercie beaucoup, Verouchka, pour cet échange et je vous dis à très bientôt au Web Institute. C'est moi qui vous remercie.